L'hebdomadaire français Le Canard enchaîné vient de publier de nouveaux détails sur l'implication des services secrets étrangers, israéliens, américains et britanniques dans l'assassinat des scientifiques nucléaires iraniens, mais en général dans de vastes opérations de sabotage contre les activités nucléaires pacifiques iraniennes. Ces nouvelles révélations, M. Rami, ne mettent pas en quelque sorte au grand jour la malhonnêteté, l'hypocrisie et l'impure des pays qui s'opposent en pionniers de la lutte contre le terrorisme dans le monde. Vous savez, ce qui a été révélé justement par le Canard enchaîné, si je cite même le Canard enchaîné, il qualifie ce qui s'est passé, ce qui se passe, d'une guerre, d'une véritable guerre sans frontières, une guerre qu'il appelle le tourisme sous forme de tourisme barbouzard. Parce que ce tourisme qu'il appelle sans frontières est exercé par le Mossad, le terrorisme juif sioniste qui s'appelle le Mossad, que ce soit à Dubaï, que ce soit au Liban, en Syrie. Et donc c'est une guerre sans merci, une guerre déclarée contre la légalité, contre la justice, contre les droits de l'homme, contre l'égalité internationale. Et ceci dans une ambiance d'impunité totale. Et le Canard enchaîné se demande d'ailleurs à la fin de l'article, je cite le Canard enchaîné, reste à savoir si les braves gens qui entourent Ahmadinejad, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, vont demeurer sans réaction face à ce tourisme barbouzard, c'est-à-dire criminel et sans frontières. Je crois que ce qui se passe maintenant, ces actions, ces humiliations, ces attaques contre l'Iran, auront comme seul en fait c'est-à-dire comme seul résultat, non pas d'arrêter l'Iran dans sa avance technologique pacifique, mais ils auront comme véritable résultat pousser la République qui menace sa sécurité nationale, parce que jusqu'à présent, la République islamique d'Iran s'est, disons, confinée dans des positions défensives, purement défensives, que ce soit technologiquement, militairement et économiquement. Mais maintenant, la République islamique d'Iran sera obligée de s'adapter à cette situation et de ne pas rester les armes, les bras croisés devant de tels actes criminels. Comme vous voyez, même le Canard enchaîné, qui est un quotidien français, décrit d'opérations criminelles. Et bien sûr, ils voient qu'ils ont bombardé des usines en Syrie. Ils ont tué des dirigeants libanais en Syrie. Ils ont tué des dirigeants palestiniens à Dubaï, qui est même, disons, qui n'est pas déclaré comme ennemi ni des États-Unis ni d'Israël, véritable ennemi. Mais alors maintenant, l'Iran qui est objectif, mais bien sûr, il considère l'Iran comme l'objectif numéro un, et le Canard enchaîné même a dit que l'espoir de ces opérations est d'empêcher l'Iran de posséder, je cite le Canard enchaîné, de posséder le même armement qu'Israël possède. C'est-à-dire que derrière tout cela, moi j'appelle, le Canard enchaîné appelle ça comme, mais le Canard enchaîné dit que c'est seulement le M16 et la CIA, c'est-à-dire les États-Unis, se portent volontaires pour aider la tactique et la guerre juive sioniste israélienne, mais
ceux qui dirigent toute cette opération, c'est Israël, ce ne sont pas ni les États-Unis, ni les Anglais, mais c'est vraiment un lobby, une mafia juive sioniste très dangereuse qui dirige elle-même les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ne sont pas indépendants dans leur politique extérieure quand il s'agit de la question palestinienne, qui est la question centrale, parce que justement, et aussi dans ce sens, que ce soit la Syrie ou l'Iran, leur réaction peut-être ne va pas se faire d'une façon non intelligente, mais je crois que ça va seulement pousser ces pays à réagir dans le domaine défensif, c'est-à-dire à aider encore de plus en plus la question palestinienne légitime, à la résistance palestinienne légitime, la résistance du peuple libanais, du peuple libanais en général. Je crois que c'est là où il faut que la réaction viendra, c'est-à-dire l'intensification de la résistance pour la justice dans la question palestinienne. Monsieur Rami, il est sûr que ce n'est pas le programme nucléaire iranien qui fait peur aux puissances arrogantes du monde, mais l'indépendance, l'autosuffisance et la marche en avant. Et pour vous, justement, Monsieur Rami, qui est un spécialiste du monde musulman, vous qui connaissez bien justement la République islamique d'Iran, de quoi les puissances arrogantes du monde ont-elles peur face au programme nucléaire pourtant pacifique de l'Iran? Disons, moi personnellement, je considère qu'aujourd'hui il y a une seule puissance arrogante et dominatrice, c'est l'entité sioniste qui essaye de transformer le monde entier à une grande Palestine occupée par les juifs sionistes et de traiter chaque pays qui essaye de se libérer, d'être indépendant, de les traiter comme on traite aujourd'hui Gaza et les Palestiniens. Et la République islamique d'Iran n'essaye justement que d'être indépendant et de suivre sa propre politique, et les sionistes, justement, puisque la République islamique d'Iran est devenue un modèle pour tous les hommes et les femmes libres dans le monde, et pour tous les gens qui aspirent à la liberté, à l'égalité, à la dignité, les sionistes veulent aussi désigner alors l'Iran comme exemple de comment un pays qui veut se libérer va être puni par l'entité sioniste. Et ce qui est vraiment scandaleux, est que tous ces opérations criminelles, terroristes, se passent d'une façon, dans une impunité totale devant la communauté internationale, devant le monde entier. On est en train d'assassiner, d'exécuter, disons, des scientifiques, des civils, des gens innocents, par des barbouzes qui viennent d'Israël et par des agents par des agents de ces barbouzes, de ces ennemis de la République islamique d'Iran et de toute l'humanité, qui ont des collaborateurs, des mercenaires. Ça a été d'ailleurs aussi révélé par le Canard enchaîné, qu'il y a à l'intérieur même de l'Iran des gens qui sont contre le régime de la révolution islamique d'Iran, qui sont en train de collaborer aussi avec les ennemis de la République islamique d'Iran. Et ces gens-là aussi travaillent d'une façon, disons, dans une impunité totale, mais aussi à l'intérieur même de l'Iran. Et je crois que ça va pousser la République islamique d'Iran à réagir pour aussi, pour punir ces gens-là à l'intérieur même de l'Iran, qui sont contre la République islamique d'Iran
et qui sont des alliés objectifs de l'ennemi du peuple iranien et de l'ennemi de la nation iranienne. Je crois que c'est très important aussi parce que c'est ce qu'ils font à l'intérieur de ces pays n'aurait pu se passer sans aussi la collaboration des traîtres, des agents qui sont payés à l'intérieur même de ces pays. Ces gens-là, il faut les mettre hors de la possibilité de nuire aux pays dans lesquels ils vivent. Et je crois que c'est ce que la République islamique d'Iran sera obligée maintenant de faire et de revoir tout ça, ce dispositif de sécurité nationale. Et que je crois que, comme votre invité l'a dit aussi, si la République islamique n'essaie que d'assurer son indépendance énergétique, civile, qui a des buts purement civils, mais justement, ces actions terroristes se dirigent justement contre des techniciens civils, des professeurs d'université, et imaginez-vous qu'on avait assassiné un seul juif sioniste dans n'importe quel pays, quel scandale aurait été dans le monde, alors que maintenant on assassine en Syrie des musulmans, des scientifiques musulmans, des scientifiques, que ce soit des civils, et même, il faut dire que ces assassinats ne sont pas seulement des assassinats physiques. En Occident, en Occident, dans les pays occidentaux où je vis maintenant, on assassine politiquement, on assassine socialement, on assassine, professionnellement, on assassine socialement des dizaines de savants dans l'Occident parce qu'ils ont des idées critiques envers l'État sioniste ou envers l'occupation juive de la Palestine. Donc cette arrogance, ce terrorisme physique, intellectuel que les sionistes exercent impunément dans tous les pays et en Palestine occupée, c'est scandaleux qu'il n'y a pas encore eu de réaction, de véritable réaction. Et je crois que cette réaction va venir surtout de l'intensification de la résistance, parce que dans la question palestinienne, les choses sont beaucoup plus claires. Là, il y a un occupant qui est l'entité sioniste et une résistance qui est le peuple palestinien. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que si la République islamique d'Iran ne soutenait pas la justice et la légalité en Palestine, il n'y aurait pas de réaction de l'entité sioniste contre la technologie en Iran, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays, qui ont les mêmes technologies, mais on les attaque parce qu'ils suivent la politique de la domination juive sioniste en Palestine et dans le monde. Merci infiniment à Matrami, directeur de Radio Islam en Suède. Merci d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, au revoir et à très bientôt.